Quando la scera scivolò su di noi, all'uscita della sua lancita, ci prendemmo per mano e dissi io ti amo. Quando un bambino ci tagliò per la via, come un tamburo di latta in una scia, e poi che il suono rimbalzò su di noi, io ti amo, il mio rifugio, il mio rifugio, il mio rifugio, c'est tout. Bonjour, voilà, encore une petite vidéo pour le 25 février. 25, alors 2 et 5, ça fait 7 et 2, 9, 9 et 5, 14, journée 5. Changement, déménagement, envie de bouger, de voyager, un peu de tension, hein, parce que le 5 est un chiffre de tension. Si vous regardez le nombre 5, vous voyez, il y a un rond qui n'est pas fermé, il y a une ouverture, en tout cas on respire, c'est un peu comme la bouche, vous voyez, cette respiration. Dans cette année 5, hein, on est en année 5, hein, envie de bouger, de s'ouvrir, d'aller à l'aventure, je dirais, dans des choses nouvelles. Alors, on est sur l'image de l'âme avec vous et moi pour la journée du 25 et on va voir une carte avec The Shikoli Oracle pour l'ambiance du jour. Et puis on va voir avec Miroir et le Normand, le petit Normand, ce qu'il en est. Je vous remercie de vos commentaires, de vos partages. Abonnez-vous si vous le désirez pour recevoir les vidéos lorsqu'elles sont mises en ligne, journalières et mensuelles. Et aussi appuyez sur la cloche de notification. Et si vous voulez participer au concours pour gagner des voyances, eh bien, il suffit simplement de marquer en commentaire que vous participez au concours, que vous êtes abonné. J'ai fait le tour. Non, pas encore. Je vous invite aussi à aller vous abonner sur mon autre chaîne Saga Voyance Tarot et Runes. Le lien est en description sous la vidéo, comme le lien de Odyssée de VK. Vous pouvez aussi me suivre et je vous remercie. Une jolie carte, tiens. Quelle est-elle? Oh là là, curiosité, c'est bien cette journée-là. Un peu de curiosité là, hein? Qu'est-ce qu'on en pense? Oui, il y a de la curiosité dans l'air, c'est bien cette journée 5, on a envie de voir peut-être ce qui est caché, d'aller ailleurs. On va voir ce qui nous est dit dans le petit livre. Alors, où est-ce que tu es, curiosité, quand tu nous tiens? Comment ça fait que je ne trouve pas? Ah voilà, j'étais pas en français. Alors, curiosité, une curiosité saine est une bonne chose. C'est ce qui incite à l'exploration et à l'invention. Le désir d'élargir votre bagage de connaissances vous permet de rester enthousiaste et en contact avec le monde. Mais dans le cas où il s'agirait de curiosité à propos de la vie privée des autres personnes, réfléchissez sur ce que vous avez vraiment besoin de savoir. N'essayez pas d'obtenir des informations que vous ne demanderiez pas personnellement. Évaluez ce que vous révélez sur votre vie privée aux personnes trop curieuses et réduisez vos informations si nécessaire. Alors bon, bien vous avez compris, curieux oui, mais même si la curiosité est un vilain défaut, n'en abusez pas, hein, abusez de la curiosité à bon escient, et puis, soyez discrets, hein, voilà, soyez discrets des curieux, hein, voilà, protégez-vous des curieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un petit miroir? Mon beau miroir, pour ce 25 février, que veux-tu nous révéler, mon petit miroir, dis-moi. Alors, 25, on y va. Voilà. Eh bien, j'espère que les choses avancent bien pour vous, hein, dans vos projets, dans vos amours, que l'harmonie règne au foyer, en tout cas, je le souhaite. Hein. J'espère que les beaux jours qui arrivent, avec les fleurs qui commencent à nous embellir les journées, avec le ciel qui est bleu, des fois il est un peu pluvieux, mais bon, on fait avec. Après la pluie vient le beau temps, et de toute façon, la nature s'éveille. D'un jour à l'autre, c'est incroyable, des bourgeons, on a des feuilles, des fleurs de printemps, hein, toutes ces fleurs jaunes là, qui annoncent le retour du soleil, l'élévation du soleil. La nature est tellement bien faite que je m'émerveille comme un enfant. Alors, 25 février. 25 février.
message. Voilà. Voilà, alors peut-être attendez-vous un message ou allez-vous passer un message de la communication en tout cas, hein. On communique, on va vers l'extérieur pour discuter, pour parler, il y a aussi des lettres là, ça peut être des courriers écrits également, hein, voilà. Ça peut être des courriers via les réseaux sociaux, via internet, via la messagerie, vous voyez. De toute façon, voilà, hein, c'est comme ça, on va faire comme ça, tiens. Distance, alors, est-ce une communication qui va se faire par rapport à une personne qui est à distance ou quelque chose, où allez-vous recevoir des messages de voilà, de quelque chose à distance. En tout cas, ça va vous procurer beaucoup de joie. Hein. Ah là là, c'est encore de l'amour, ça je le sens. Enfin, on va voir, il n'y a pas que l'amour, hein. On pense à travailler un petit peu, tout de même. Mais il y a quand même quelque chose qui est beau. Alors là, ce message qui est à distance, ça peut être l'annonce, alors on va le voir, mais l'annonce d'une belle nouvelle, d'un heureux événement. Hein, voilà, alors on fait la fête, on est heureux. En tout cas, on est heureux. On est heureux de quoi? Des choses qui nous sont revenues parce qu'on a bien semé. Alors, pour l'instant, avec la joie, c'est le retour de le boomerang, c'est-à-dire tout ce que vous avez semé, pour lequel vous avez travaillé, pour lequel vous avez attendu, toutes ces choses magnifiques, eh bien, elles vous reviennent. Regardez, comme hier, on a la clé, un soleil qui va illuminer votre vie grâce à cet appel, qui va vous procurer de la joie et qui va vous ouvrir des portes. Alors est-ce la porte de la maison de votre vie, hein, de la maison que vous espériez, de l'appartement que vous espériez, du changement, je parlais de déménagement, de choses nouvelles. Eh bien c'est un petit peu cela, vous voyez, il y a tout cela qui va se faire. En tout cas, on va parler, on va se réunir, on va discuter, ou des personnes vont discuter de vous, hein, parce que ce siège-là, on ne sait pas s'il y a quelqu'un, ou alors que la personne est petite. Là, il y a des discussions qui vont se faire, peut-être des discussions par rapport à une demande que vous avez faite, et ça pourrait vous ouvrir eh bien, ces fameuses portes. Et en tout cas, il semblerait que bon, ce soit quelque chose qui quand même ne soit pas de l'autre côté de la rue. Et c'est un message qui va peut-être déterminer, regardez, la réussite aux examens. C'est possible que pour certains, il s'agisse d'une réussite, oui, un examen, une formation, ou un entretien d'embauche qui est réussi. Hein, vous allez avoir une... En tout cas, ça semble être ça. Vous allez avoir, comment pourrais-je dire, eh bien, le résultat de votre demande, de votre travail, de tout ce que vous avez, si vous avez postulé un emploi, hein, c'est la réussite et vous allez fêter tout cela, c'est extraordinaire. La clé est là, le soleil, le retour de tout ce que vous avez œuvré, vos rêves se réalisent. Hein. Alors, c'est tellement beau que j'espère que ça va continuer. C'est la réalisation de votre rêve avec un peu de retard. Hein. Ça ne veut pas dire que parce que vous allez avoir une bonne nouvelle, que vous allez tout de suite avoir la clé de ce travail, la clé de la maison ou la clé de quelque chose. Il y a encore un peu d'attente, le retard le dit, mais de toute façon, bien écoutez, moi je vois que les choses sont positives. La fatalité, eh bien, ça ne veut pas dire que les mauvaises sont nouvelles, non. Ça veut dire que bon, il y a quelque chose de brusque qui arrive de toute façon, malgré le retard, après ça va engager des choses nouvelles. Il y a l'enfant, donc on entre dans un nouveau cycle de vie, dans l'abondance. Regardez, c'est le printemps là qui est là, avec les fleurs, les arbres, la cigogne, vous voyez. On va dans quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Hein. On recommence à vivre, je dirais. Et regardez, alors là, on en revient toujours aux mêmes choses. C'est encore l'amour, vous voyez. Il y a la sexualité, il y a l'enfant, des enfants mis en route, des enfants, des accouchements, la joie. Est-ce la nouvelle d'un enfant aussi vous allez apprendre, bien que peut-être les examens, c'est peut-être des examens médicaux, j'ai pas la santé, mais bon, en tout cas, il y a de la sexualité, on est quand même dans l'envie de se rapprocher, je pourrais dire, si je ne peux pas dire autre chose. Mais faites attention, il y a quand même une idée que c'est comme si, je sens, avec ce rêve, c'est comme si tout ce que l'on vous donne, cette clé, cette ouverture-là qui est là, c'est comme si vous en aviez peur. C'est comme si vous vous disiez, c'est pas pour moi. Alors il y a peut-être deux choses, là on est peut-être dans le travail, les projets, les réussites, mais il y a aussi sur le plan peut-être amoureux de vos rêves aussi, peut-être eh bien il y a comme une idée de protection, ou alors peut-être on va voir, vous allez vous libérer de cette protection. En tout cas la vie vous offre des cadeaux, des récompenses. Sortez de votre bouclier, parlez avec le cœur, recevez avec le cœur, des belles choses arrivent. C'est l'évolution pour vous, c'est très beau bien sûr. Ceci est une guidance générale, je ne le redirai jamais assez, mais si ça vous parle, dites-moi-le. Il y a de très belles énergies dans cette journée 5. Hein, et vous allez, grâce à cette curiosité, eh bien peut-être aussi apprendre des choses, vous voyez, comment pourrais-je dire, mais soyez discret dans toutes ces belles choses qui vous arrivent, on ne vous le dira jamais assez.
On va voir avec le Normand, le petit Lenormand, si on est dans cette même ambiance aussi. Le petit Lenormand va nous parler d'autre chose. Le petit Lenormand, il vous parle de l'étoile, l'étoile qui vous guide, l'étoile qui vous protège. On est dans le cosmos, on est dans les énergies reliées au divin avec l'étoile. Et l'étoile, elle est là aussi pour parler de féminité, parce que l'étoile, c'est la féminité également, un petit peu comme la lune. On est dans ces énergies féminines, ces énergies créatrices. On est dans le 6 de cœur. Alors ce 6 de cœur, est-ce justement un appel avec ce téléphone? Alors je vais peut-être pas nécessairement relier le miroir et on va voir la suite avec le Normand, mais il y a un 6 de cœur comme quelque chose avec ce boomerang également, quelque chose qui revient. On se retourne sur le passé où il y a l'amour qui revient du passé, il y a quelque chose. Un homme, encore il est toujours là, c'est là, il est là. Alors un homme, eh bien, oui, un homme. Un homme. Alors c'est un homme quand même magnifique parce qu'il est assis, il est carré, il est sur son trône, il est dans l'amour. Peut-être y a-t-il de l'amour dans l'air, un retour des retrouvailles d'un ex-partenaire, une situation du passé avec un homme qui revient. En tout cas, eh bien, on est quand même avec 2 cartes de cœur. Alors on continue, on va voir, je brasse les cartes encore une nouvelle fois et on va voir une carte à sauter. Il y a une idée d'ancrage là avec cette encre bien sûr, mais il y a une idée aussi de se laisser aller, de lever l'encre, de partir. Il y a une idée aussi de peur, de ne pas vouloir peut-être recevoir ce qui nous vient par peur de s'aventurer, par peur de l'inconnu. Mais en même temps, l'encre elle ne restera pas longtemps sur le sable parce que l'eau l'appelle. On a envie de lever l'encre et de voyager. Alors faites attention, ne soyez pas dans vos peurs, faites confiance. Il y a une idée quand même avec cet homme qui me fait penser à l'empereur dans le tarot de Marseille, mais c'est aussi le roi de coupe. C'est quelqu'un sur le plan émotionnel qui est posé, qui sait ce qu'il veut. Alors il y a peut-être quelque chose qui va revenir et vous allez peut-être voyager. En tout cas, on vous invite au voyage. On vous invite avec les étoiles, à vous laisser guider par l'étoile, comme le bateau dans les anciens temps. Et bien, regarde les étoiles avec les marins pour avancer, pour faire confiance et pour voyager. Il y a de très belles choses. Il y a une invitation au voyage. Là, je vois une invitation à vivre quelque chose, une invitation aussi à l'aventure, tout en étant posé sur le plan émotionnel. Voilà. On pourrait dire aussi que ce personnage est ancré dans ses émotions. Vous voyez qu'il est stable. Voilà. Je trouve que c'est dans ces jours-là, ce mois de février, il y a quelque chose qui s'est réveillé. Il y a cette pleine lune là qui arrive ce 27 qui va amener quelques blocages, mais de belles libérations également, des belles choses à faire, beaucoup de joie et d'imprévus là. Allez voir si vous le voulez, le désirez encore, allez voir sur Saga Voyance, Tarot et Runes, cette guidance là de cette semaine. Et puis il y aura très belles énergies. Les choses évoluent, de toute façon, la nature est là, la nature, elle suit. Vous voyez, une carte qui s'est retournée, c'est l'ami fidèle, hein, cet homme, c'est l'ami fidèle, il vient vers vous, il vous donne son cœur, il vous offre sa maison, c'est le 10 de cœur, il vous offre quelque chose de sécure, vous voyez, quelque chose de sécure, il veut vous protéger, hein. Il veut vous protéger, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amitié, de l'amour. Alors ça peut être un ami bien sûr, hein. On n'est pas obligé d'être dans l'amour, on va voir, alors on était dans la sexualité, mais en tout cas il y a quelque chose qui se fait. Vous pouvez compter en tout cas sur cette personne là, qui est là aussi peut-être pour vous stabiliser aussi, on pourrait dire, hein. Peut-être pour vous poser dans tout, peut-être des émotions avec cette étoile, parce qu'on est quand même dans la féminité. Il y a le yang et le yin là, il y a vraiment un bel accord. Allez, on va voir. Nous avons le bateau, hein, voilà, ça y est, vous allez lever l'ancre, hein, voilà. Vous avez levé l'ancre, mais en même temps, vous êtes perturbé dans des émotions. Il y a encore l'idée de j'y vais ou j'y vais pas, là, hein, je t'aime moi non plus, vous voyez, c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire que là, bon, vous allez voguer, mais en même temps, ce bateau, ça parle aussi de prendre le temps de la réflexion, de s'isoler pour réfléchir, de s'isoler pour faire le point, vous voyez, il y a cette idée, hein, voilà. Alors, le deuil, hein. Alors là, il y a quelque chose à laisser derrière soi. Il y a vraiment quelque chose à laisser derrière soi.
un passé à laisser derrière soi. C'est comme si avec l'encre, vous alliez lever l'encre pour aller vers un nouveau port, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. Là, ça ne tient qu'à vous, bien sûr. Et la lune est là. On est encore dans beaucoup d'énergie féminine, de créativité, aussi d'entrer en soi pour se libérer de tout ce qui est négatif et puiser à son cœur. Vraiment de très très belles énergies, beaucoup de fécondité. Les nuages sont là, hein. Après les nuages, il y a le bleu là du ciel qui commence à arriver. Il y a cette idée de perturbation atmosphérique dans les émotions. Là, on est perturbé, mais regardez, il y a une offrande de cœur, hein. Il y a une plénitude de cœur, parce que ça correspond à l'as de coupe, hein. C'est vraiment, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas où mettre cette carte, tellement qu'elle est belle, eh bien on va la mettre là, vous voyez. Il y a quand même le cœur qui va s'ouvrir, il y a des choses qui se passent. Vraiment, il y a de belles unions de cœur, et ça, il y a ce cavalier là qui va arriver là. Vous êtes presque au but avec le 9 de cœur là. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Quelque chose qui va se dévoiler. C'est l'aboutissement, hein, pour arriver à cet as là pour ma part, hein. Les poissons, 2 petits poissons dans l'eau. Regardez, on parle d'argent, là aussi tout ce qui touche au matériel, mais il y a aussi l'idée d'union, hein, de plénitude. Et là on est vraiment dans les eaux. Il y a que des cartes qui sont dans les émotions. Vous voyez, l'encre, l'étoile, la lune, là les poissons, le bateau qui est là. Vous voyez ce bateau qui était au dos. Vous voyez, on est vraiment dans des émotions, mais ce n'est pas des émotions négatives, parce que vous allez arriver à gérer tout cela. Il y a comme une idée de fidélité, d'union magnifique là. Regardez le jardin. Voilà, le jardin il vous attend. C'est vraiment, vraiment magnifique. Le jardin, eh bien c'est tout, hein. C'est la nature abondante, c'est là où on peut s'aimer, c'est là où on peut être heureux, c'est aussi toutes les fleurs que le jardin vous offre avec les senteurs. Vous voyez, il y a la maison, vous voyez. Il y a quelque chose de magnifique qui se passe, peut-être une maison avec jardin, hein, qui va vous être offerte. Vous attendez une réponse aussi pour une maison. La maison, c'est vous, ça représente vous, votre foyer, votre bonheur. Vous êtes bien chez vous, vous allez être bien chez vous, peut-être avec cette personne qui va vous offrir peut-être, eh bien, de vous accueillir, de vous aimer. Et il y a une idée quand même, quand on arrive à cette maison de foyer où on est bien, on est heureux. Voilà, on est encore avec Célis qui parle d'élévation, qui parle d'accomplissement, qui parle de pureté des sentiments, qui parle de plénitude, hein. Vraiment, je ne peux pas faire mieux là, je ne peux pas faire mieux. Dites-moi si vous avez mieux que ça, hein. Allez, je prends, hein, si vous avez mieux, hein. Mais moi je ne peux pas faire mieux parce que c'est tellement beau, hein. C'est tellement beau, hein, que j'en reviens pas. Et ça rejoint l'autre tirage, hein. Hein, ça rejoint l'autre tirage, parce que regardez, on est dans l'amour encore, oui. On est dans l'offrande de quelque chose qui va vous élever, qui va vous rendre heureux, mais c'est un amour pur qui arrive, vous voyez. C'est un amour pur. C'est une offrande de cœur, vraiment. Et puis sur le plan émotionnel qui va se poser, vous allez vous être posé, vous allez respirer dans cette journée, dans les jours qui suivent, parce que cette journée c'est une journée 5 et vous allez vous engager, vous n'allez pas avoir peur. Après bien des remous, des tempêtes intérieures, et bien ça y est, vous allez lever l'ancre. Bravo, merci infiniment de votre écoute, je suis à votre disposition, mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. Merci infiniment, à très bientôt, je vous embrasse, partagez, commentez, cliquez, etc. etc. Merci.